Bien le bonjour à vous toutes et tous habitants des Aphirs, cette grande ville dans laquelle siège l'Ikral. L'Ikral qui est notre ennemi, en tout cas ennemi révélé sûr de sûr, et puis on a potentiellement d'autres ennemis que nous allons découvrir pour aller à la fin de cet acte 2 et aussi pour faire l'acte 3. Je pense que Derelos, avec qui nous nous sommes fâchés, ça j'ai toujours ça en tête, bon sang de bon sang, est-ce que Derelos ne va pas devenir notre ennemi aussi et qu'il va falloir l'affronter à un moment ou à un autre, puisque nous ne sommes plus dans ces petits papiers et surtout nous n'allons plus dans son sens. On verra ça. Est-ce que nous avons des choses qui ont changé pour nos joueurs? Ah bah oui, puisque nous sommes sous forme de chat. Donc on a de gros changements. Surtout par rapport aux compétences, parce qu'il a fallu que je les trie. Alors on a un très bon exemple avec Léowyn ici. Sous forme de chat, il ne peut utiliser que les compétences suivantes. La seule dispo qui lui reste, c'est intimidation. Les deux autres, je ne peux pas les prendre. Bon, ça va limiter la réflexion. Pour Varcha, c'est le même principe. Hein. Il ne lui reste plus que la charge, déplacement et frappe. Avec Agbad, même chose. On garde l'infiltration qui concerne notre furtivité. Ça, c'est très bien. Par contre... Ah oui, c'est Cassius qui s'en sort le mieux, en fait. Parce que lui, il peut garder la feinte. Alors la feinte, elle est super bien. Il a une concentration, déplacement, frappe, déplacement. Ça, c'est précieux. Et puis, il peut garder Balestra, ce qui va servir aussi grandement. Les autres choses. Sur notre plateau, j'ai placé des colliers un petit peu partout parce que c'est quand même super important. Ça va être la base pour réaliser notre objectif. On peut choisir. Alors, on consomme un dé de déplacement. Choisissez 1 à 2 ennemis dans une zone jusqu'à 2 de distance et rapprochez-les d'une seule zone vers vous. C'est bien parce que je vous remets en tête, et à moi aussi d'ailleurs, le but de cette aventure qui est libérer Aran Fumé. Aran Fumé qui est l'objectif là-bas au bout. Et pour le libérer, on doit lui tracer un chemin sans aucun ennemi sur sa route pour aller rallier la sortie A. Et donc, grâce au collier, le fait d'attirer jusqu'à 2 zones un ennemi, voire 2, ça va permettre de jongler plus facilement. Alors, il faut que j'ai bien en tête, tant pis si je me prends des dégâts. C'est pas grave. Il faut que j'encaisse un max pour permettre de, à mon tour, frapper les ennemis et les éliminer. On y va. Bien sûr qu'on y va. Hop. J'ai oublié une petite chose quand même. C'est que on va charger notre campagne. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de bug. J'espère que c'est comme ça jusqu'à la fin. Sur le bandeau marron, donc, ça nous rappelle pourquoi nous sommes là. Dans cette quête annexe, vous vous êtes infiltré dans le palais de l'Ikral sous forme de chat pour sauver Aran Fumé, un officier des Neferchou. Ouvrez une voie pour que Aran Fumé puisse s'échapper en triomphant de l'Anakédi qui le surveille ou en l'éloignant de la sortie. Ouais, les compétences de nos ennemis, on va se les remettre en tête, pas de problème. Je n'ai rien oublié sur le plateau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça me paraît pas mal. 5 chats blancs, oui, je les vois. 2 gemmes jaunes, ce sera clairement pas la priorité. Notre disposition n'a pas changé. On peut enchaîner. Je vois que j'ai mis les cubes d'armure. Donc, objectifs principaux x2. Ouvrez une route pour que Aran Fumé puisse s'enfuir.
Et puis alors, quitter la scène par la sortie A, et puis on nous rappelle que les ennemis verts ne bloquent pas. Chaque héros place sa carte sur son plateau, ouais d'accord, on a le collier. Et puis à la fin du combat, tracer un chemin de la zone de hareng fumé jusqu'à la sortie A. S'il n'y a aucun ennemi, hareng fumé s'échappe. Alors ça me fait penser à une chose, c'est qu'en fait, dans ce scénario-là, on ne peut absolument pas déplacer hareng fumé. C'est où on lui trace le chemin, ou alors c'est fini. Là, on voit qu'on a 4 manches. Là, c'est un joli 4. Oh! Ah, j'aurais dû tester avant. J'ai vu que pour faire un zoom sur BlueStack, pour peu qu'il y ait je ne sais plus quelle option d'activer, on peut zoomer avec la molette de la souris en appuyant sur CTRL, me semble-t-il. Je pourrais toujours tester la carte. Sur la carte. Bon, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'intéresse à nos plateaux joueurs. Et on va y aller. Varsha, tu commences. Elle a conservé son instinct tueur. Elle va être obligée de faire un sprint, donc elle n'aura pas son bouclier. Ça, je réactive son déplacement gratuit pour une fois par scène de combat. Sous forme de chat, je ne vais pas utiliser les dés d'armes. C'est complètement logique pour moi. Donc on y va. Varsha, tu commences par ceci, par cela. Ah tiens, elle a pas de déplacement. Alors ça, c'est pas cool. Sauf qu'elle va quand même pouvoir se déplacer grâce à sa charge. Bon, pour l'instant, tu te fais un sprint parce que tu vas aller nettoyer le passage à l'est. On va commencer comme ça. Ça, on va recentrer. Donc Varsha, il n'y a pas de brelan. Je ne commence pas par dépenser de l'énergie. Par contre, elle ne possède pas de... Ah, j'allais dire, elle ne possède pas de déplacement. Bien sûr que si. Grâce à ses bottes de célérité, elle pourrait éventuellement, dès ce round, les activer. Léowind, fais-nous... Ouais, très bien. Fais-nous ça. Ah ouais, alors les coups en pleine tête ou à longue distance, ça marche pas. Il pourrait attirer 2 fois. Sur le collier du chat, on n'a pas de limitation sur l'utilisation par round. Ça sert à rien. Alors arbalète à une main, c'est pareil, je suis pas censé l'utiliser. Hein. Bah ouais. Alors il pourrait faire une concentration, n'importe quelle face, pour déplacer un sbire de votre zone vers une zone adjacente. Ah ça peut être bien pour les éloigner aussi. Attirer du monde et l'éloigner dans une zone à côté. Et puis au moins une frappe. Pourquoi pas Agbad. Alors toi t'es furtif. Putain, continue embêter. Pourquoi tu fais ça Agbad? On se connaît bien maintenant. Oh, elle peut attirer. Elle pourrait se prendre un bouclier. Toujours que 3D par contre. Hein. Et puis ça c'est Cassius. Alors Cassius c'est bien. Ah ouais, parfait. Ah chiotte, pas parfait. Ouais, on pourrait convertir le tir. Il se déplace, il frappe, il se redéplace. On a de quoi faire des combos sympas pour démarrer là, je pense. Qui veut faire... Oh, en initiative, oui, il va falloir que je choisisse dans quel ordre. Mais la question c'était qui veut faire un sprint? Moi. Là. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se séparer? Ou alors on reste là sur place et on dégage un maximum de gens. Combien de dégâts on est à même de faire en un round? 1, 2, 3 grâce à la charge. 3, 4. 4, 5, 6.
On peut engendrer jusqu'à 6 points de frappe dégâts. Ça veut dire que 2, 4, 5, 6. On pourrait peut-être même faire mieux. Est-ce que le chef de clan nous empêche de l'attirer à nous? Il est perforant. On a 5 points de dégâts à lui faire. Bah, ma foi, pop pop pop. Qui commencerait par contre? Quelle est la question? Déplacer un sbire. Ah oui, alors lui n'est pas un sbire. Il me faut quelqu'un... Alors Léowin, non. Ne commence pas. Agbad. Placement, pas frappe, pouf pouf, pif paf. Ou Varcha. Eh non, elle a fait un déplacement, frappe. Pas... C'est pas bien. Ah oui, bah si ça se trouve, elle ne se déplacera pas dans ce cas-là. De toute façon, à ce round-là... Ah si, j'ai dit que je pouvais l'éliminer. Mais c'est pas sûr. Au moins, sacrément l'entamer, ce serait pas mal. De toute façon, quand il est dans notre zone, le chef de clan, il frappe à 2 points de dégâts. Qui peut s'octroyer un bouclier? On a Agbad. Donc elle ne se prendrait qu'un point de vie. On va déclencher ça. Ah, j'ai envie de faire commencer Agbad. Et de changer de bras parce que vous voyez mon coude, ça a strictement aucun intérêt. Alors ouais, la ligne de moins évident à placer, ça. Écarter ennemi, je peux peut-être orienter comme ça, et puis on va faire un semblant de choses comme ça pour le début. N'oublions pas que je peux consommer de l'énergie pour bouger aussi. Ah ouais, ça offre pas mal de possibilités. Qui est-ce qui a fait le moins bon résultat? Ce serait Léowin. Bah Léowin en dernier, oui. Cassius, Varcha, Cassius. J'ai envie de dire, peu importe. On y va. Afficher les réactions ennemies. Non, 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 non. Du tout. C'est Agbad qui commence. Agbad, choisissez 1 à 2 ennemis dans une zone. Et on les fait venir à nous. Une zone de distance. Alors oui, que je reprenne ma petite habitude de montrer notre consommation de dés. Donc ça, elle vient de dépenser un déplacement. Maintenant, elle frappe une fois. Elle lui enlève un premier point d'armure. Il lui reste un déplacement et une concentration. J'avais dit que elle dépense la concentration pour prendre son bouclier. N'oublions pas qu'elle a une fois par gagné la caractéristique résilience. Ouais, d'accord. Les bracelets, c'est un point d'armure pour une scène de combat entière. Donc elle va pouvoir absorber les 2 points de dégâts du petit gars. Bon ben voilà, Agbad, c'est fait. Si c'est fait, on enchaîne avec notre réaction des ennemis. Seul un ennemi réagit et on reprend l'initiative la plus basse. Ah, il est là lui. Numéro 1, blanc. C'est donc le chasseur élite. Est-ce qu'il peut frapper dans sa zone? Non. Est-ce qu'il peut se rapprocher d'Agbad? Absolument. Et on passe au griffe élite. Numéro 4. Ah, numéro 1 ici. 2 zones de distance trop éloignées. On n'en tient pas compte. Excellent. Alors maintenant, on maximise. J'avais dit Seigneur. J'avais pas pris sa posture à Cassius. De toute façon, j'ai pas trop le choix, c'est forcément la posture de la flèche. Donc il quitte une zone pour faire un sprint sans subir de dégâts. C'est très bien. Cassius, tu as à dispo. Alors il y avait un tir, mais si, il va pouvoir le consommer finalement.
Oui, lui, il n'a pas de déplacement. Une frappe pour enlever le point de bouclier restant du chef de clan. Et grâce à mercredi, grâce à que dalle, sa fente là, ça lui sert pas. Déplacement, frappe. Bah oui, parce que lui a bougé. Déplacement, frappe, déplacement. Oh, c'est pas vrai. Alors, si, dans ce cas-là, ce qu'il va faire, il faut qu'il consomme une énergie pour déjà se déplacer d'une zone. On n'a pas de bloqueur, hein, on est d'accord. Le chef de clan fait des dégâts perforants, ok. Et puis les blancs, ils vont nous étourdir. On aura un dé de moins, de toute façon, avec les échecs. c'est pas grave. Donc Cassius, si tu consommes une gemme, une énergie pour venir là, maintenant tu peux activer ta fente et puis faire ce pourquoi tu es là. Un déplacement. Alors ça vire. Un déplacement, une frappe. Il va manquer 3 points de vie sur lui. Wow, 3 points de dégâts, je veux dire 1, 2, 3. Ouais, si on les a. Forcément, on va les avoir. Et il lui reste un déplacement. Alors, est-ce que ce serait bien... Lui, il frappe dans sa zone à 2 de dégâts, ou alors, c'est tout. Et ben pour le dernier déplacement disponible, il va utiliser son collier pour attirer ces deux-là. Pour l'instant, je veux libérer au nord au maximum, et puis sur la zone de retour, on verra ça les 2 dernières manches. Faut vraiment qu'on reste comme ça. Hein. Cassius, c'est fait. Après Cassius, je voulais voir Varcha agir. Peut-être conserver son bonus déplacement. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Elle frappe une fois, coup de griffe, corps à corps, ok. Puis, charge. Ah, faut qu'elle fasse pareil. Sinon, elle peut pas se déplacer, frapper. Donc, elle consomme une énergie pour prendre de l'élan. Et ensuite, concentration et n'importe quel symbole pour revenir faire une charge, une frappe. 3 et 2, 5. On est bon. Chef de clan vient de tomber. Gros ennemi à la première manche. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, Varcha? Strictement rien. Bon, bah, on est pas mal. Il nous reste Léowyn. Ouais. Léowyn. Hop là. Il peut faire 2 frappes ou pas, Léowyn? Ah non, mais par contre, il peut déplacer un sbire dans une zone adjacente. Déplacer un sbire dans une zone adjacente. De toute façon, quand ils vont s'activer, ils vont se déplacer et nous étourdir. Mais vaut mieux être étourdi, perdre un dé à la prochaine phase de préparation que de perdre 2 points de vie. Quoique. Akbad. C'est Akbad qui peut subir. Alors déjà on a une frappe, mais moi je voudrais 2 frappes. C'est pas possible ça de faire 2 frappes? Y'a pas un bouclier à virer quelque part? Ah mince! Intimidation certes. Alors pour une intimidation ce serait, on a dit, voilà, concentration, n'importe quelle face. Ça veut dire qu'il peut attirer... Ah ouais. 2 zones de distance, il pourrait attirer seulement celui-ci. Il attire... Pourquoi il attirerait seulement celui-ci?
Ou alors on... putain, on a encore 2 rounds pour aller chercher là-bas au nord et libérer le passage. Waouh! Ah ouais, mais si, en attirant les deux, en consommant un déplacement, ça libère cette zone-là, là. Tac. Là déjà, ça commence à sentir bon. Attention à la pâte à fixe. Oh, en resséchant, ça devrait bien se passer. Ok. Je ne les déplace que d'une zone. Et ce que je voulais faire, c'était... Je peux toujours pas frapper. C'est couillon ça. Frappe fort lui. Dans tous les cas, il voudrait se rapprocher, frapper une fois. Ouais, allez, on peut faire un dégât, hein, sans déconner. Sans déconner quoi. Alors, ce que je vais faire, toi, jusqu'à 2 zones. Est-ce qu'on peut scinder le fait d'attirer? Non. Ou bien on en attire 2 de 2 zones ou seulement un seul. Et on peut pas faire 2 zones pour celui-ci, une zone pour celui-ci. La clochette teinte, bah ils arrivent. On fait ça. J'ai bien envie de faire ça, puis comme je disais, on va subir quand même du dégât. Alors pourquoi? C'était quoi ça? C'était seulement la première consommation de mon dé. Maintenant, je vais le frapper, au corps à corps, un bon coup de griffe. Le but, c'était non pas de le blesser, mais de lui enlever au moins le bouclier. Comme ça, il est tombé. Et maintenant, je peux reculer un ennemi dans une zone. Ouais, c'est dommage que ce soit que de une zone. Toi, je te mets là. Je sais que tu vas revenir, mais... Non, c'est toi que je mets là. Tac. Allez, on fait ça. Ça implique quoi? Que nous avons tous joué. Je suis en train de m'apercevoir qu'on pourrait... De la place là? Web off? C'est un web off. Bon, il y a un semblant de place. Bon, pop, 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 pop. Ok comme ça ou pas? Bien sûr, ok comme ça. Commencer les tours ennemis. Activer tous les ennemis. Alors, nos chasseurs élites. Dans la zone, ils étourdissent l'un d'entre nous. En commençant par... là, on choisit. Cassius Varcha. Ok. Cassius Varcha. Et puis... Alors, E2 c'est fait. Celui-ci se déplace vers Agbad. Et l'étourdi aussi. Bon, on va tous être étourdis. Quoique, je répartirai peut-être après. Parce qu'on n'a que 3 étourdissements pour l'instant. Là, à 2 zones de distance, celui-ci se rapproche de 1. L'autre, complètement au nord, ne se déplace pas parce qu'il ne nous voit pas. La griffe élite se déplace une fois et nous frappe. Et Agbad qui consomme son bouclier. Alors, pas le bouclier des bracelets, mais le bouclier temporaire. Et c'est tout. Les 2 griffes élites au nord ne font rien. Le Toulan se rapproche d'Agbad sans rien faire. Il ne frappe pas. Patte élite. On peut l'ignorer en cas de sprint. Donc ça, c'est super. Donc on en aurait un seul. Alors l'autre là ne bouge pas. Et l'autre au nord-est ne bouge pas non plus. Hein. Donc on sait qu'on a 3 héros étourdis. Est-ce que je maintiens ça comme ça? Il n'y aurait que Agbad qui bénéficierait de 4 dés. Ça peut être bien. Ah bah tiens, sa carte chat, je vais la mettre là, sinon je vois pas. L'acrobatie, ah oui, il faut que j'y pense à l'acrobatie.
Ouais, je vais laisser les 4 dés à Akbat parce qu'elle peut se déplacer beaucoup. Enfin beaucoup. Elle peut se déplacer de 2 zones. Début de la phase d'entretien. J'ai vu qu'il y avait encore le violet meneur, mais on l'a éliminé, donc c'est bon. Les héros vaincus, non. Pas de dégâts partiels. L'étourdissement, on est bon. Fin de la manche, une. Et il faut que je pense impérativement, parce que nous avons l'étourdissement, à enlever tout de suite un dé à Léowyn, un dé à Varsha. Alors ouais, je vais garder les dés rouges. Et un dé à Cassius. Je vais lui enlever le dé de tir. Comme ça. Allez, on commence avec Varsha. On a 2 frappes, un déplacement, une frappe. Oh, elle peut faire 3 dégâts dans la zone où on a beaucoup d'ennemis. Elle n'est pas obligée de sprinter. Elle a le droit à son bouclier. Là, on a 2 tirs, un ennemi. Alors bon, exceptionnellement, on va conserver les symboles de tir. Sinon, ça va être compliqué. L'intimidation, Léowyn ne pourra pas la faire. Mais pareil, on a 3 dégâts. Ça l'obligera à se déplacer par contre. Putain d'échec. Lutin d'échec. Bon, on a du déplacement, de la frappe. Pour le coup, ce serait peut-être Varsha qui commencera. Hop, 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 reste là, toi. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà, on a un pool de 9 dégâts à faire. J'enlève les étourdissements. 9 dégâts à faire. 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9. C'est bien. Cassius ne pourra pas utiliser de déplacement, sauf s'il consomme une énergie. Et c'est le seul à pouvoir faire un sprint sans subir de dégâts. Donc il pourrait se mettre là et attirer avec sa consommation d'énergie, donc un déplacement. Alors, quoique, parce que là, on a le symbole d'un dé. Alors qu'une énergie nous offre un déplacement, mais ne nous offre pas le dé. Si Cassius est là, il perd ses attaques. Ça sert à rien. On en revient à Akbad. Qui, elle, oui, elle peut. Alors si elle fait un sprint, par contre, elle se prend des dégâts là. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Waouh, 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 waouh. Faut vraiment aller dégager les 3 au nord-est hein, là-bas. Ça va être Shox. Qui joue? Bah, avant. Oh, j'avais pas fait gaffe. Nous avons l'autorisation de faire jouer 3 d'entre nous. Ah ouais, mais ça change tout ça. Pourquoi ça change tout? Because parce que Yagbat prend la main. Non. Yagbat qui fait le max de dégâts là, faut qu'on profite. Friedrich, réfléchis. Réfléchis à une chose. Puisque tous nos ennemis se trouvent là. On sait qu'ils ne repasseront pas par ici. Pourquoi on leur foutrait pas la paix? On les laisse dans cette zone. Bon après, en fonction de leur activation, ils vont nous rejoindre, mais il sera toujours temps de continuer à les éliminer. Et le dernier round, la dernière manche, il faut absolument qu'on ait un héros là pour utiliser le collier pour faire venir celui... Ah ouais, mais il se déplace que d'une zone. Je vais me faire couillonus par le lent là. Il dit rien pour l'instant.
Jusqu'à... Ah si, jusqu'à 2 zones de distance. Mais oui, 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 on peut l'attirer jusqu'à 2 zones de distance. 1, 2. Dernière manche, il faut absolument qu'on attire celui-ci pour qu'il libère tout le passage. Si je continue avec le raisonnement d'aller par là, avec Cassius, non. Sauf conso d'énergie. Avec Agbad, oui. Avec Agbad, oui. Agbad, ce serait top qu'elle arrive là. Si je commençais par faire jouer Agbad et on voit ce qui se passe. Est-ce qu'elle a un bouclier, Agbad? Elle a son bouclier de bracelet. Elle n'a pas son autre bouclier. On va peut-être pouvoir dégager ces deux-là. Rapprochez-les d'une zone vers vous. Hop, 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 hop. Attention, hein, c'est bel et bien une zone, la lecture de la carte. Donc pour celui-ci, je me remets en tête tout de suite qu'il ne bougera que là. Qu'à la dernière manche, à moins de le péter avec ses 3 points de vie, on pourrait se faire couillonner comme ça. Eux, pour l'instant, ils bougent pas. Donc Agbad en dernier. Je maintiens Agbad en dernier et on maintient Cassius, Varsha, Léowyn et on voit ce qui se passe. Oh, oh, oh. Ça veut dire quoi? En termes de sprint, non. Des relances de... Bah non. Et à Brelan, on est d'accord, on n'en a pas. Alors on y va, on commence notre phase d'action. Cassius. Cassius, mon gars, c'est 1, 2, 3 dégâts. Eh ben, 1, 2, 3 dégâts. Celui-ci, il tombe. Hop. Déjà, ça c'est... Il n'y a rien de perdu là, Cassius. Extra. Est-ce qu'il utilise une énergie pour se déplacer? Non. Non, 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 j'ai pas envie. Pas encore. Il sera toujours temps de se rapprocher, de sprinter, de se rapprocher, on temporise. Après Varsha, faut pas oublier qu'elle a éventuellement son déplacement de botte. Pour l'instant, elle peut faire 1, 2, 3 dégâts. Alors, 1, 2, 3 dégâts. Qui est-ce qui frappe dur? Pas plus. Bon, bah on va éliminer celui-ci. Puis... pourquoi? Oui, c'est ça, 2 points de dégâts sur lui. Alors attention, elle a quand même... Varsha possède quand même cette option de bot. Si elle anticipait, elle consomme 1 pour venir ici, puis elle consomme son dé pour faire venir celui-ci qui est bel et bien à 2 zones. Elle le rapproche. J'anticipe pour ne pas trop me faire avoir. Moto baiser, comme on dit dans le métier. Et donc elle aurait consommé son bonus, son dé. Nickel. Léowyn, qu'est-ce que tu nous préparais de bien, toi? Ah oui, alors il y a... Ah oui, il y a 2 tirs. Ah, Léowyn, il y a 2 tirs. Et après, Agbad. Parce que idéalement, si je pose un dégât sur n'importe lequel de nos ennemis là, ce serait bien de le finir à cette manche-là. Et pour faire ça, Agbad pourra. Ouais, si Agbad va pouvoir. Allez, on fait un premier dégât. Comme ça. Avec la frappe de corps à corps. Il consomme une énergie puisque personne ne nous bloque dans la zone. Il va consommer une énergie pour venir ici. Il déclenche, on ne sait trop comment, 2 tirs avec ses petites papates, il jette des cailloux.
2 tirs pour 2 dégâts. Tiens, on va enlever le numéro 1. Comme ça, il n'agira pas éventuellement à la séquence de réaction. Et j'allais dire, on enchaîne que dalle. Que dalle, bah c'est pas mal. Réaction des ennemis. Alors toi t'es mort. Je m'en excuserai même pas. Ennemi vaincu, violet, oui. Attention au clic. Rouge. Initiative rouge. Qui possède la plus basse? 2, 3, 1. Ah bah il est toujours là. Est-ce que il y a un ennemi dans sa zone? Non. Est-ce qu'il y a le premier joueur Cassius à 2 de distance? Non. C'est seulement Léowyn. Est-ce qu'à 2 de distance il peut se rapprocher de Cassius? Non. Donc lui ne bouge pas. Maintenant, vert, initiative 1, là-bas, nord-est. Ne bouge pas, ok. Et on va finir... seul un ennemi réagit, oui c'est ça. On finit avec Agbad. Agbad, c'est intéressant. Et, ah bah, déjà elle a une frappe au corps à corps. Toi tu tombes. Gros coup de griffe. Maintenant, ça ce serait pour attirer. Ah, ta-da-da-da-da. Exactement, c'est ce qu'il conviendrait de faire. Je suis pas sûr, mais si, Varcha, tu vas encaisser. Hein. Sa flèche va lui servir à rien. Elle consommerait bien ce déplacement pour attirer à une zone. Voilà, là c'est safe. De la sortie, pour l'instant, c'est bon. On a 2 rounds pour aller libérer là-haut. La flèche pourrait peut-être servir à enlever un point d'armure. Mais oui, consomme une énergie grâce à acrobatie furtive. Ah bah tiens, ça c'est looté par contre. Plus d'ennemis dans la zone. Grâce à acrobatie... Ouais, c'est ça. Elle peut se déplacer jusqu'à 2 zones. Si elle est comme ça maintenant, allez, vas-y. Ok, bah je pense que c'est bien optimisé là. Optimisé aux petits oignons. On va se prendre des dégâts. Nous sommes ici pour nous prendre des dégâts. Tant pis. On l'accepte. De toute façon, on a 4 nourritures entre 2 scènes de combat à consommer. Ça implique quoi ça? Bah que tout le monde a joué. Donc, bah c'est parti, hein, commencer les tours ennemis de cette seconde manche. J'appelle d'abord Chat Blanc. Varcha perd 1 dé à la prochaine phase de préparation. Elle est étourdie. Celui-ci étourdit Cassius. Il perdra 1 dé aussi. Est-ce que... Ensuite, il peut se déplacer sur Cassius. Alors qui il? Bah celui qui est là au nord. Je me colle toujours un doute sur le fait que s'il ne peut pas cibler le premier joueur pendant leur action, il change de héros cible à portée. Oui. Une action, les ennemis ayant fait des réactions, ouais. L'ordre d'activation, ouais. Déclencher les capacités. Choix des cibles. Ah oui, j'ai pas complété mon mémo choix des cibles. C'est n'importe quoi. Bon, mais viens. Au contraire, de toute façon, tu te déplaces, tu enlèves un dé aussi à Agbad. C'est bon pour les blancs. Maintenant, nos ennemis rouges. Le number 1. Est-ce qu'il y a un ennemi? Alors, Cassius a une zone, non. Par contre, Cassius en priorité à 2 zones de distance, oui. Il se rapproche comme ça. Celui-ci... Ah non, Cassius trop loin. Donc ça veut dire que
Il va se déplacer et frapper Agbad. Je lui enlève donc son bouclier des bracelets. Quant au troisième, il n'y a pas Cassius en priorité. Mais, ah ouais, Chiotte peut se rapprocher d'une zone. Eh ben, rien n'empêche Agbad de se déplacer pour continuer de les attirer dans ce cas-là. Dans ce cas-là, un petit check sur la règle du choix des cibles. Hein. Autant prendre le temps. Choix des cibles. Pop, pop, pop. Cible le héros qui joue le premier dans l'ordre du tour. Si l'action ennemie a ce modificateur-là, d'accord. Si l'action ennemie n'a pas de modificateur, les joueurs choisissent la cible de l'attaque parmi les héros éligibles. Si plusieurs héros sont à portée d'un ennemi, la carte ennemie indique si la cible de l'ennemi est choisie par les joueurs ou déterminée. Ouais, c'est ça. Ou bien on choisit la cible, ou bien elle est vraiment spécifique. Mais dans tous les cas, ils agissent. N'oublions pas les verts. Waouh! Ouf! Varsha, tu perds ton bouclier temporaire plus un point de vie avec le patélite dans ta zone. Quant aux deux autres, alors lui peut se rapprocher parce qu'il a une cible valide et l'autre par contre à une distance ne bouge pas. Bon. Phase d'entretien, ok. Héros vaincu, pas pour l'instant. Nous allons entamer la troisième manche sur 4 avec seulement un héros avant les ennemis. Ah ouais. Héros avant les ennemis. Les dés. Les dés vont nous le dire. Le problème étant que... Ouais, en fait, on a juste 2 manches à tenir. Quitte à se prendre beaucoup de dégâts. Mais il faut éloigner. Varsha, 3D. Alors 3D, t'as beaucoup de monde chez toi. Ok. 2 dégâts, une concentration. La concentration va servir à rien. C'est bien dommage. Elle n'a pas besoin de se déplacer, donc elle peut prendre le bouclier. Léowyn, toi par contre, tu n'es pas... t'es pas étourdi. Quel suspense avec ce dé-là. On pourrait déplacer un sbire. C'est un peu de la bouse, hein. On n'a qu'un dégât avec Léowyn là. Bon, après ça va, c'est un tir. Agbad. Ah oui, alors j'enlève les étourdissements. Maintenant, il y a Agbad et Cassius qui ne possèdent qu'un seul dé. Hop, 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 hop. Ok, on a... Hop, elle pourra attirer. Cassius, je vais t'enlever le dé de tir. Tu me fais un échec. Bon, dans ta zone, tu peux éliminer le gars. Quoique, est-ce que c'est vraiment utile d'éliminer le gars? C'est pas ça que je tournais. Celui-ci, pour l'instant, il nous fait pas chier. Cette zone-là, elle est bien tant qu'on a toujours des ennemis dessus. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que Cassius vienne là aussi et puis qu'il monopolise du monde pour ne pas que cela vienne? Si on vient là, on est pile dans le chemin. Ce serait à Léowyn et Agbad de libérer cette zone. Waouh! Cassius, il peut faire un déplacement gratuit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que ce soit à cette manche Varsha qui agisse. Cassius fait un sprint. Grâce à sa posture de la flèche, il ne subit pas de dégâts. Il vient là. Comme ça, si celui-ci devait bouger, il irait voir Varsha. Enfin, c'est pas si, c'est quand celui-ci va bouger.
il ira voir Varsha qui est la première joueuse et elle est à distance. Varsha en mur de bouclier ici. Est-ce que Léowyn fait un sprint? Ah tiens, par contre, c'est bien dommage parce que exceptionnellement, Léowyn il a 3 fois la même... il a un brelan comme ça, mais dans la règle on n'est pas censé pour faire un brelan, si 3 fois le même résultat, sauf les échecs et les slash, mais comme là c'est vraiment 3 fois le même, je pourrais utiliser le brelan, c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant, je vais appliquer ça. Oui, bien sûr, parce que c'est à mon avantage, mais encore une fois, c'est pas déconnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on opère? Alors, même chose, ouais, il va falloir que Léowyn fasse un sprint. Parce que si je veux libérer complètement le passage, il faudrait même que nous 3, là, on soit ici. Et qu'on rameute du monde. Alors, pour ça, Léowyn, tu ferais ça. Ça va aller? C'est un sprint, c'est pas un double déplacement. Coco. Et j'en étais à me dire quelle phase 2D je vais choisir. Une frappe. Eh Non, 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 non. Je garde ces 3 faces-là, c'est super précieux. Ça me donne, grâce au collier, 3 fois la possibilité de déplacer quelqu'un. Donc dans ce cas-là, je peux appeler quelqu'un qui se trouverait à 2 zones de distance. Alors il va faire un sprint ici. Vu qu'on n'a pas de bloqueur, il pourra se déplacer là. J'attire, je me déplace, j'attire. Désolé, Akbat, tu vas morfler. J'ai déjà fait le sprint pour monsieur. Alors, est-ce qu'Akbat fait un sprint, quitte à se prendre un dégât? Elle peut appeler 2 ennemis. Non, je vais la faire jouer en dernier pour faire bouger les lignes encore plus. C'est l'avant-dernière manche. Hein. C'est géré au sud avec Varsha. Par contre, le nord, on sera pas trop de 3. Ça implique que je commence... j'ai rien d'autre à faire, hein, on est d'accord. Je ne consomme pas pour l'instant d'énergie pour relancer des dés. On y va à la phase d'action. Varsha, Prums. Varsha, hein, elle frappe 2 fois. Et la concentration, non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Bon, bah écoute. C'est elle qui peut récupérer toute son énergie. Ah, alors des réactions ennemies empêcher un sbire d'entrer dans votre zone. Non, non, là je veux bien. Bon, bah grâce à ces 2 frappes, elle va au moins éliminer celui-ci. Et sa concentration ne sert pas du tout. T'as fait ce qu'il fallait, Varsha. Tiens bon. Afficher les réactions. Non, faire les réactions. Seul un ennemi réagit. Donc en blanc, on a initiative 3 la plus basse. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il l'étourdit même pas. Pas ce tour-là en tout cas. Il se déplace, il frappe. Elle perd son bouclier. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qui gratte le tapis derrière moi là? C'est quoi ce bit? Je suis fou ou quoi? Bon, c'est pas mal. Maintenant, initiative la plus basse en vert. Alors là, c'est bien. Non, là, c'est pas bien. Pendant les réactions, si vraiment il n'y a pas de ciblage sur le premier joueur, il ne fait rien. Donc en 1, il ne fait rien. Ok. Je check les réactions ennemies. C'est l'ennemi d'un groupe qui a l'initiative la plus basse qui s'active. S'il n'y a personne de ciblé, il passe. Petite subtilité. Allez, on reprend la main.
C'est quoi ce bordel? Pourquoi Cassius n'a que 2 dés? Ah la vache! Il a que 2 dés parce que... Pas que... Qu'est-ce que j'ai glandé avec Cassius? Ah ouais, il a un échec. Il était sonné, enfin il était étourdi, il a perdu un dé et il a fait un échec avec l'autre dé. Bah mon garçon, alors toi tu peux attirer personne, certes. Tu peux frapper 2 fois, ça veut dire que tu consommes ton avant-dernière énergie pour venir là. Consomme tes 2 frappes pour éliminer. Alors plus dangereux, bah, c'est celui qui étourdit quand même. Hein. Je préfère me prendre des dégâts maintenant. Et puis pour la dernière manche, posséder vraiment les 4 dés. C'est déjà fait, Cassius, bon Dieu de bon Dieu. Quant à Léowyn, lui, il a eu un éclair de génie, me semble-t-il. Il peut déclencher un tir, alors. Ah oui, il va pouvoir faire qu'un seul dégât. Et Akbat pourrait faire un autre dégât éventuellement. Et pour éliminer celui-ci... Ah si, il a plus son bouclier, il faut faire 2 dégâts. D'abord, je consomme un déplacement. Et avec le collier, j'attire celui-ci. Voilà. Notre objectif à renfumer peut se dire que maintenant, il peut commencer à bouger. Maintenant, Léowyn va de nouveau... Ah oui, alors. Choisissez 1 à 2 ennemis dans une zone jusqu'à 2 zones de distance et rapprochez-les d'une zone. Donc maintenant, il consomme de nouveau la clochette du collier pour faire venir ces deux-là. On parle de Léowyn. Léowyn consomme une énergie pour se déplacer ici. Maintenant, il consomme le dernier symbole de déplacement pour rapprocher de nouveau 2 ennemis. Ici, tu vas morfler, Coco. Et il peut consommer son tir. On a dit 2 points de dégâts à faire. Il va en faire un sur lui. Et il faut absolument que Akbad élimine celui-là. Le tir est fait. Bien. Maintenant, justement, Akbad, concentre-toi. Hein. On a 2 zones de libre. C'est le carrefour qui coince. Le carrefour qui coince. Déjà, elle peut faire une frappe. Elle peut faire une frappe. Ouais. Est-ce qu'elle fait la frappe maintenant ou elle fera le tir? Parce qu'on a... Pas sûr. Si je voulais maximiser les choses et faire en sorte de distribuer encore mieux les dégâts, il faudrait... Elle consomme une énergie pour se déplacer à 2 zones. 1, 2. Ok. Ça, c'est une énergie dépensée. Tant pis si lui n'est pas blessé. Maintenant, elle consomme un symbole pour la clochette pour faire venir dans une zone adjacente cela. Elle peut... Ah bah si c'est bon, elle peut faire le tir pour éliminer celui-ci et son 2e point de vie, puis reconsommer le dernier symbole de clochette pour attirer jusqu'à 2 ennemis dans sa zone. Alors surtout pas eux parce qu'ils... Ah, je suis là pour répartir les dégâts. Bon, Léowyn, tu t'en prendras 3 et moi je m'en prendrai 2. Ok, bon, ce qui est rassurant, c'est que pour la libération de Hareng Fumé, maintenant, à la prochaine manche, on tient bon, on morfle et tout le chemin est libre. Commencer les tours ennemis. Brrr. Elle est étourdie. Varcha redevient étourdie, mais c'est pas grave, elle peut tenir. Elle est monopolisée par ces deux-là. Ensuite,
nous n'avons plus de chasseur élite. On passe au griffe élite. Celui qui est dans la zone de Léowyn le frappe une fois. Faire un point de vie. Celui-ci, est-ce qu'il peut se déplacer vers Varsha? Non. Donc, il va se déplacer vers l'ennemi le plus proche et le frapper. Ah bah ouais. Désolé, mais c'est toi qui prends un point de dégâts. Maintenant, nos ennemis patélites. Léowyn se prend 2 dégâts et Agbad se prend 2 dégâts. Wouh! Wouh. Mais bon, on est là pour ça, Phase d'entretien. Pas de points temporaires, on est pas mal. Fin de la manche. Dernière manche. Ah, on agit 3 fois. Puis ce sera initiative. Très bien. Réaction ennemie. Je vais commencer par Varsha qui, elle seule, perd un dé pour la dernière manche. Tiens bon, Aransor, t'inquiète pas. Alors Varsha doit rester dans la zone, donc autant ne pas utiliser ce dé jaune. Et puis on va maximiser la frappe. Échec, on s'en fiche. Ouais. Vu qu'elle n'est pas obligée de se déplacer avec son instinct de tueur, elle récupère le bouclier. Je vais continuer de faire jouer Varsha la première. Comme ça, et... ouais, mais c'est les autres, pour le coup, qui prennent des dégâts. Si on fuit trop, c'est un coup à attirer les ennemis dans le passage où il faut surtout pas que ça se fasse. Bon. Bah. Ah, putain. Ah, purée. Léowyn. Il y a au moins un tir. Bon, allez. Tout pour le tout. Il consomme son énergie pour relancer ses 2 échecs. Ouais, bien. C'est bien. C'est très bien. Agbad, tu as droit à tes 4 dés. Tu as droit à 3 dés, mais tu frappes 2 fois. Tu peux éliminer personne. Ah! Attention! Faut absolument... Cassius 3, oui. 4. Putain, c'était... Ah non! Ah non, Cassius, consomme ton énergie, pas la dernière manche. Ah. Oh, bof. Ah si. Oh là là, excellent. Concentration plus n'importe quelle face. Déplacement, frappe, déplacement. Isha. Alors c'est peut-être bien que Cassius qui frappe 3 fois commence pour éliminer la patte élite. Déplacement, frappe, déplacement. Ouais. Ça peut être intéressant. Ce qui n'empêchera pas. En plus, il a tous ses points de vie. Ouais. Ok. Allez, on fait ça. Et puis, on va s'intéresser aux éventuels sprints. Alors, pas pour Varsha, on a dit, puisqu'elle a de quoi faire. Cassius, c'est intéressant. Déplacement, frappe. Déplacement, frappe, déplacement. Et 2 frappes. Et Léowyn pourra tirer aussi. Non, dans ce cas-là, ça sert à rien de sprinter. Si. Pour dire que c'est lui qui commence. Les sprints pour eux deux, 9. Non, il n'y a pas besoin que Cassius... Il y a quand même 2 frappes dans sa zone. Pof, déplacement. Ouais, si, vas-y, fais ça. Il fait un sprint. Les autres, non. Commencer la phase d'action par Cassius, justement. Cassius, c'est pur guerrier. Il frappe 2 fois. Il même pas. Il fait 2 dégâts sur celui-ci. Un bon début. Ensuite, il fait
un déplacement, une frappe, un déplacement. Ok. J'ai envie de dire ok pour ça. Maintenant, Varsha. Alors, Varsha, elle a perdu son dé. C'est bon, elle n'est plus étourdie. Bah, Varsha... Oups. Elle frappe. Allez, d'accord, le truc qui sert à rien. Bon, elle frappe suite. Avec la concentration, elle concentre rien. Très bien. Maintenant, Léowyn. Léowyn, t'en as un à éliminer. Pour ça, ça t'oblige à te déplacer une fois. Puis, à tirer. Faire tomber celui-ci. Ah oui, il a plus d'énergie, Léowyn. Ça, c'est consommé. Ah bah tiens, refais un tir pour enlever son armure. Et la concentration ne te sert pas. Alors comme c'est pas Léowyn le premier joueur, que c'est Cassius, c'est lui qui morflera. Donc eux ne vont pas venir dans cette zone-là pour boucher le passage. Est-ce qu'on n'activerait pas maintenant les réactions ennemies? Blanc frappe dans la zone, fait 1 point de dégâts à Varsha qui l'absorbe avec son bouclier. Rouge ne se déplace pas, frappe Cassius une fois. Non. Ah oui, j'ai un petit peu oublié l'ordre d'initiative. Celui-ci, il frappe tout bêtement Agbad, qui se reprend 1 point de dégâts. Il lui en reste 2. Il va falloir qu'elle se barre. C'est possible, puisque c'est elle qui joue en dernier. C'est joué. On est bien à la dernière manche. Oui, et bien justement, Agbad, maintenant tu as ça à dispo. Personne n'est blessé, mais peu importe. On sait que c'est Cassius qui va morfler. Elle pourrait faire consommation d'une énergie pour se déplacer de 2 zones. Alors la frappe avant, ça sert à rien. Maintenant, elle peut attirer 2 fois. 2 zones de distance, elle les rapproche. Ben... Le problème, c'est qu'après, ils vont jouer et elle va se refaire frapper. Non, bah dans ce cas-là... si tu fais un déplacement et un autre déplacement... Voilà. Je perds une frappe, mais de toute façon, c'est la fin de notre tour, c'est la dernière manche. Je vois pas en quoi... Alors pour le coup, la consommation d'énergie était pas utile, elle était là 1, 2. Non, je lui remets son énergie, elle se déplace 2 fois, point barre. On active les ennemis. Blanc. Non, pas de dégâts sur Varsha, elle l'étourdit. Après blanc, on a rouge en 1. Il se déplace, il frappe Cassius. Il perd son premier point de vie. Ok. Second rouge, frappe dans la zone. Cassius perd un second point de vie, même pas mal. C'est bon pour les griffes élites. Les gros balaises. 2 points de dégâts sur Varsha. Ouch. Ah non, ça va, il lui reste 4 points de vie. Pop. Quant à... Ah bah oui, c'est nickel. Quant à lui, il ne peut pas faire 2 points de dégâts dans sa zone. Il cible Cassius qui a joué en premier. Il le rejoint, mais ne le frappe pas. Nickel. On a bien temporisé tout le bazar. Début de la phase d'entretien, ouais. Enlève l'étourdissement là, puisqu'il n'y aura pas d'autres. Je t'enlève aussi ton point de dégâts temporaire. Fin de la manche. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? Certainement pas. Donc à cette question, je réponds non.
Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? Non, parce que j'ai ouvert la route et on peut tous quitter. On peut tous quitter la zone. Il n'y aura que Cassius qui se prendra un point de dégâts. Donc je ne veux pas de round en plus. Ouvrir une voie, quitter la scène. Puisque... Ah, il y a aussi Varsha qui se prend un dégât. Mais bon, elle tombe à 3. Cassius tombe à 3 aussi. Ça va, franchement ça va. Et puis on est tous à même de tracer un chemin vers la sortie pour échapper sain et sauf avec la réussite de cette quête annexe. Suivant. Ouvrez une route. Confirmer les objectifs, je confirme. Nos héros. Alors, c'est raisonnablement correct, puisque Varsha 3. Wow, 3 c'est bien. Léowin 4. Oui, 4. Akbat 2 par contre, hein. Cassius 3. Wow. Toucher les gemmes. Ah oui, on a eu une gemme quand même. Chaque héros récupère 2 de santé. Ah oui, 2 de santé. Et 2 énergies. Pas oublier la consommation de nourriture pour 2 de santé, une énergie pour elle. La consommation de nourriture pour reprendre du point de vie éventuellement. Ensuite, on peut pas... Ah ouais, mais chaque héros récupère. Jusqu'à présent, j'ai toujours mis le compteur de points de vie après le combat, mais en fait, c'est après la récupération. Bah oui, chaque héros récupère et saisissez ensuite la santé, c'est n'importe quoi. Donc j'en rajoute 2 à tout le monde. Alors je sais pas l'incidence que ça peut avoir dans l'application, ça. Ça se trouve, je me suis auto-couillonné. S'il y a un semblant de score qui est comptabilisé par rapport aux points de dégâts restants à la fin d'une scène. Toucher le crâne, non. On n'a pas de KO, pas de carte corruption à prendre. On peut continuer. On va gagner 7 sur 8. Oh, ça va. Valeur obtenue 1. Butin collecté 9. Avec hareng fumé juste devant vous, vous sautez par la fenêtre pour franchir la ruelle et atteindre un balcon qui se trouve du côté opposé. Derrière vous, d'autres Anakédi vous poursuivent. Vous courez à toute allure sur les toits des Zaphirs, franchissez les arbres d'un jardin et finissez par atteindre les remparts du premier mur. Hareng fumé poursuit sa course vers les maisons taillées dans la roche qui se trouvent au-delà du marché couvert, puis s'arrête enfin pour vous laisser le temps de reprendre votre souffle. Il en profite pour vous remercier. Lorsque vous arrivez à la cour des Néferchou, Café Bleu vous attend. Elle murmure quelque chose à hareng fumé avant de se tourner vers vous. Je vous suis à jamais redevable, héros de la forêt. Vous avez rendu un fier service aux Néferchou aujourd'hui. Vous nous avez redonné l'un de nos guerriers les plus braves, et vous nous permettez de prendre connaissance des informations qu'il devait nous apporter. Nous allons maintenant mettre sur pied un plan d'attaque, et qui sait, vous pourrez peut-être nous rendre service une nouvelle fois. Mais demain est un autre jour. En attendant, vous avez toute notre gratitude. Remettez les cartes collier de chat. Dans la boîte, des cartes à déverrouiller. Ok. Prenez la carte 159 bracelet d'agilité dans la boîte. Ah ouais. Équipez-en un héros. Défausser 215 libérés à renfumer. Là, on a plein de manipulations à faire. Je vais remettre ça comme ça pour l'instant. Mais les cartes collier de chat 1, 2, 3, 4 dans la boîte à déverrouiller.
Ça veut dire qu'à l'acte 3, il va encore falloir que l'on se retrouve sous cette forme. Et là, on parle des cartes 160. Ok, ça c'est rangé. Libéré à renfumer, ça va dans le cimetière. Et on prend la carte 159. Des bracelets d'agilité. Ouh. Après les bottes d'agilité, c'est le bracelet. Un petit point d'armure? Pas du tout. Gagner la caractéristique agilité, carte 223. Qu'est-ce qu'on s'en fout sans déconner? Carte 223. Ouais, pourquoi pas, mais bon. Je veux un objet. Ah, elle est fun. Elle est très fun. Donc, compétences. Il faut peut-être que je vérifie si on est limité en nombre de compétences que l'on peut posséder. Effet des compétences, compétences. Alors, ça a un impact considérable sur les scènes de combat. Hein? Non, pas des compétences. Pas du tout. Comment ils appellent ça? Les caractéristiques. Chaque héros avec une caractéristique sur son plateau commence, ouais. Toutefois, il vous sera possible d'en gagner d'autres. Certains objets vous attribuent une caractéristique tant que votre héros en est équipé. Donc on n'a pas de limite. Nous n'avons pas de limite à ça. Qui gagne la carte agilité et le bracelet? Bon, allez, Léowin. C'est dommage, ça donne pas d'armure. Il a la vision, il a l'agilité. Ouais. C'est toujours ça de prix. Ok. Qu'est-ce que... Et d'accord, il n'y avait pas d'autre pénalité à ça, non. Être maître, face visible. Ça. Tir en pleine tête, la posture défensive, notre brutalité et notre coup puissant. Tiens, j'ai vu que chez Philibert, ils avaient reçu de nouveaux types de porte-cartes. Et je suis toujours en train de jongler d'un plateau de jeu à l'autre avec ceux que j'ai, j'en ai qu'une dizaine. Plus ceux que moins ceux que j'utilise pour les animations. Donc je suis tout le temps à la ramasse de ce genre de porte-cartes. Je crois que je vais investir dans 4-5 porte-cartes sympas. Absolument, on n'en a jamais assez. Ça va retourner dans les boîtes. Bon, je vais les mettre au-dessus. À mon avis, on va les utiliser dans 2-3 scènes de combat. Nos dés, on est bon. On a checké pour nos points de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire comme... Non, bah c'est bon. Alors, on a viré les colliers, on a pris nos bracelets d'agilité. Retourner à la scène de repos. Alors avant ça, ce que je fais pour vraiment avoir une scène de repos aux petits oignons, on nettoie. Ah, j'en ai fait tomber du monde. Bon, quand j'ai fait le tout premier placement, honnêtement, j'étais un petit peu dubitatif sur la réussite de la mission. Finalement, en réfléchissant un peu, et c'est peut-être l'avantage aussi, ou l'intérêt plutôt, de ne pas forcément démarrer son combat dans la foulée d'un autre, en solo en tout cas, ça permet de cogiter, réfléchir et voir comment ça peut se passer tactiquement. Alors, comme tous les jeux Dungeon Crawler, oui, il est vraiment tactique. Et oui, la façon dont les combats sont gérés, c'est quand même super plaisant. Hop. Et ben voilà. Si ça c'est... Ah d'accord.
J'ai fait une glissade, j'ai failli faire un strike avec ce qu'il y avait en face. Ça, je peux les défausser complètement. Et puis, on était... Alors, la dernière fois qu'on nous a vus en localisation, c'était le palais impérial. Mais bon, là, je pense on va bouger puisqu'on retourne à notre scène de repos. Hop! Alors! Ah ouais! Ah bah oui, c'est normal puisque c'était une quête annexe. Donc normalement, on n'a plus de quête annexe. Hein. Excellent. Et on a consommé tous nos temps, donc de toute façon, on est obligé de terminer la scène de repos. Sauf, attention, l'histoire des bains publics, là, quand même, ça coûte 0 temps. Le groupe récupère 2 points de vie pour chaque or dépensé et on peut toujours acheter de la nourriture. Le groupe récupère 2 points de vie pour chaque or dépensé. Pour la quête annexe de libération d'Aran Fumé, on a eu une gemme. Pourquoi est-ce qu'on la consommerait pas pour donner déjà 2 points de vie à répartir? Plus une autre, ça nous fait 4. 2, 3, 4. Ah, il y a un petit manque. En tout, on doit récupérer 2, 4, 6. Eh ben, je consomme de nourriture. Non, je vais garder la nourriture pour après. Allez, je consomme vraiment pour l'équivalent de 6 pièces d'or. Ce qui fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai remis l'armure de 6. Il nous manque un poil de cul d'énergie, ça c'est bien dommage. Et l'autre moyen de récupérer notre énergie, c'est peut-être justement par la nourriture. Un point de vie. Ouais, la nourriture est utilisable hors combat et redonne un point de vie et 1 d'énergie. Ah! Alors dans ce cas, il valait mieux que je consomme avec Cassius et Léowyn. Il valait mieux que je consomme 2 nourritures, une nourriture chacun pour faire tac, tac. Ça veut dire que je peux récupérer une gemme jaune, j'ai pas eu besoin de la dépenser. On va s'arrêter là. Mais il ne me reste que de nourriture là. Les héros peuvent acheter de la nourriture pour 1 or par jeton. Par scène de repos pour... Ah oui, la potion ça coûte 2 or et de la nourriture 1 or. Et ben 5, j'achète de nouveau de nourriture. Hop, donc je me rends 3. Comme ça après l'avant-dernier combat, avant d'aller affronter le boss, on pourra se régénérer encore. Et ben, fin de la scène de repos. Hein. Incroyable, terminer la scène de repos. Terminer, oui. Revenir à la campagne, s'il vous plaît. Vous vous sentez... Putain. Vous vous sentez reposé. Tous les héros récupèrent toute leur énergie. Bon, bad, énergie. Remettez autant de cubes d'armure que nécessaire sur les armures que les héros portent. Oui. Il n'y a bien que Miss Agbat qui possède une valeur de points d'armure. Continuez. Waouh! Vous suivez la route du pèlerin et quittez Zafir. Au bout d'une demi-journée de marche, vous atteignez le plateau rocheux et aride du Marais des Murmures, où des corbeaux tournent dans le ciel en attendant leur prochaine exécution. Placez la carte des Zafir et la légende de la carte sur la table devant vous. Retirez l'autocollant 13 de la légende. Ok. Chiotte, Marais des Murmures. J'y suis encore allé comme un connard, j'ai envie de dire. Il est où? Il est là. Comment on fait dans ce cas-là? Une petite réparation.
quel nain, mais quel nain. Quel Gimli, mais quel Gimli. Je vais faire la réparation tout de suite parce que j'ai oublié un petit bout de scotch. On reprend délicatement ou pas ça. Et on fait ça. Voilà. Ben voilà. Donc, marais des murmures. Ah ah, nous avons quitté Ésaphir. Ça pour l'instant, on conserve en l'état. Ça veut dire que quoi? Placez la figurine de votre groupe sur le lieu 13. Ah oui, ok. Et juste beaucoup plus loin, quoi. On est sorti par le nord-ouest et on est dans les marais. Alors que la nuit tombe, vous approchez du Soroldi, autrefois le palais et désormais le mausolée. Dei est qu'il est ici Cartasol, la première impératrice et grand-mère de l'Ikral. D'accord, c'est le mausolée de la grand-mère de l'Ikral. Même après 100 ans d'abandon. Vous voyez que cet endroit était magnifique en son temps, mais vous sentez également quelque chose d'étrange dans l'air. Malgré le calme qui vous entoure, quelque chose vous angoisse. Alors que vous vous rapprochez, le palais semble de plus en plus menaçant. Devant les grandes portes en bronze du palais, vous voyez des silhouettes monter la garde. D'autres patrouillent autour de l'enceinte du palais. Bien qu'anciens, les murs du palais semblent extrêmement résistants. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer que par la porte principale. Vous vous préparez mentalement et sortez du couvert des arbres. Immédiatement, les gardes impériaux se postent devant vous. Votre seul espoir est d'essayer de franchir les portes et de bloquer derrière vous avant que la patrouille ne vous rattrape. Retirez l'autocollant 11 de la carte, placez la figurine sur le lieu 11. Retirez délicatement... Ah ouais tiens, le mot-clé délicatement, ça aurait été sympa. Palais Soroldi. Hop, on fait encore une avancée vers le palais Soroldi. Bon, ce petit côté legacy... Alors ça sert à rien. Hein. Franchement, il pourrait simplement dire allez là. Mais dans la manipulation, l'envie d'en découvrir plus, et éventuellement la projection sur ah bah tiens, si je recommence, j'irai chercher ces lieux-là. C'est pas mal. Entrez dans le palais Soroldi en combattant les troupes impériales qui en gardent l'entrée, puis empruntez la porte menant aux salles inférieures. Alors, à mon avis, ça va être une zone chaud patate. Certains ennemis disposent de capacités spéciales. On a du dégât perforant. Ah, les bloqueurs encore, avec leur allonge. Et de nouveau des dégâts perforants. Ah, ça fait plaisir de retrouver les chiens. Alors, est-ce que ces cartes-là sont encore valables? Non. Puisque 375, non. 348, oui. 353, j'ai pas. Ok, donc je garde. 375, on a dit non. C'est ça ce qu'on a dit. J'aime bien les chiens. Ah, cette fois-ci, par contre, je vois qu'ils ont un point d'armure. Qu'ils ont. J'aime pas dire qu'ils ont. Mais bon, défaut de langage franchouillard. Wow, vous êtes plus vénère là. Chien de garde d'élite. Ah ouais. Ok, 348, on a dit que je te possédais. 353. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Wow. Blocage, allonge, ok. Par contre, il ne se déplace pas. Ça, c'est bien. Ils bloquent, mais ne se déplaceront pas.
356, on a du Sicaire, non, Légion de cuivre élite. Dans leur zone, 2 points de dégâts avec du perforant. Waouh! Et 5 points de dégâts à faire. Les autres cartes, je vais les mettre au-dessus. Pour l'instant, je ne les range pas. Notre zone d'entrée. On va aller la chercher. Où est-ce qu'elle est, cette zone d'entrée? Elle est là. Et merde. Ça gigote. Alors, ces ennemis-là, je les enlève aussi. On aura les chiens de garde élite. Puis les arbalétriers, les lanciers, la légion de cuivre. On n'a pas un meneur. Ah ben non, puisqu'après on a un boss. Il va venir nous embêter. En point d'entrée-sortie, on a A et B, je suppose. Ça pourrait être logique. Ah, bazar de zut, les barricades font leur retour. Ok, 2 barricades et par contre une porte fermée que l'on pourra ouvrir. 4 chiens. 1, 2, 3, 4. Ok, 4 chiens, puis 2 tireurs avec le Cax. Number 1, number 2. 2 bloqueurs lanciers sont pas du tout là. Ils seraient ici. 1, 2. Ah ouais, quand même, on a 3 légions de cuivre. Avec 5 points de dégâts à leur faire. Rien d'autre? Tiens, 2 gemmes jaunes, une gemme rouge. Si on pouvait aller chercher ça, ce serait top. Ah, je m'attendais à une carte plus grande. Enfin, quand ce sera posé, il y aura déjà de quoi faire. Allez, je nettoie avant d'aller récupérer tout ce qu'il nous faut. On va commencer au sud, ouais, ok, et on doit aller là-haut sur la montagne, complètement au nord. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a deux chemins possibles. Ah ouais, ok, la porte d'entrée, là. Traverse les jardins et bim, on rentre. Allez, comme d'hab, je fais pause pour aller faire la mise en place. Voilà ce que j'étais en train de dire. Ah oui, d'accord, alors la porte, c'est pas un portail, c'est la porte magourée. Porte d'entrée là. Porte d'entrée là. Oh, ça peut valoir le coup. Je me fasse plaisir en mettant un semblant de mur. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas ce qui se cache au-delà des portes. Et là, il va y avoir la mauvaise surprise. On a aussi 2 chiens en réserve là. Ils ne nous les ont pas fait placer ici pour l'instant. J'ai les gemmes, j'ai ça. Bon. Je les remettrai debout avant le démarrage du combat. Ouais. Alors c'est une grande zone. Hein. Grande zone. On a d'abord les jardins à s'occuper. On peut pas tirer sur les tireurs. Hein. Va falloir aller les chercher au corps à corps à cause des barricades. On peut tirer à une zone plus loin, mais ça sert à rien puisque c'est fermé. Donc pour atteindre le mausolée déjà, si on veut speeder, il y a beaucoup de points de dégâts à faire. Hein. Eux, ils ont 5 points de dégâts à subir avant de tomber. Ouais, alors les objectifs. S'il vous plaît. Ouch. Triompher de la légion de cuivre qui défend la porte. Ah oui, ok, toi t'es verrouillé à la porte. D'accord, donc au moins pendant la phase de réaction, celle-ci n'agira pas. Et ouvrez la porte pour accéder au palais. Éliminez tous les ennemis du palais avant la fin du combat,
sans compter ceux des zones extérieures. Alors j'espère que mécaniquement, à partir du moment où on ouvre la porte, tout le monde se retrouve là et eux, on n'en parle plus. Sinon, en fonction des déplacements, il va falloir se souvenir que ouais, mais alors ceux-là, ils étaient à l'extérieur, je suis pas censé les tuer. Et quand on aura ouvert la porte du palais, quitter la scène par la sortie A. Ouais, je comprends la course contre la montre, en fait, où il faut qu'on trace pour rallier la sortie A. Ah 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 ah, et non pas B. Il va y avoir une couillade, et ça, c'est l'avant-dernier combat avant le boss, qui va défendre le tombeau de la grand-mère de Mère Grand. Donc il faut tracer, bim bim bim. Je trace là, je trace là. On va se prendre des tirs. Ah ouais. Mais au final, je m'en fous. En un round, je peux absolument pas... Oh purée. Bon, allez, on y croit. What else? Accomplissez tous les objectifs principaux, d'accord. Vous devez gagner cette scène de combat pour continuer. Ah, chiotte, ça a un effet bloquant. Si on n'y arrive pas, on est baisette. Alors pourquoi ils nous ont mis des tuiles est-ouest là? C'est qu'il va y avoir les chiens déjà qui vont se pointer. 2 chiens en réserve. Est-ce qu'on aurait la bonne surprise d'avoir un boulevard ici comme ça? Je n'y crois absolument pas. Et en plus, éliminer tous les ennemis du palais, ça veut dire qu'il va y en avoir au moins 6-7. Règle spéciale, la porte. Oui, on sait qu'on va devoir l'ouvrir. Vous pouvez utiliser... Vous pouvez utiliser l'un de vos alliés pour cette scène de combat. Ouais, mais alors le problème, c'est que Nasque capoute. Hein. Et à ce stade... Ah la vache! Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est bien pensé. On aurait pu avoir 1 ou 2 autres alliés disponibles. Ou Nasque si malheureusement je n'avais pas échoué à la délivrer. Et s'il propose l'utilisation d'un allié, ça veut dire que ça va être très très chaud. Si en plus on est censé gagner avant de pouvoir aller affronter l'autre pépère. Bon, suivant. Ah bah suivant, on a que 4 manches. Ouais. Commencer la phase d'action. Non. Pas du tout. Retournons to the menu principal. Faudra que je finisse la petite mise en place qui va bien. Je vais commencer à devoir serrer les fesses et garder le sourire, les amis. Oui. Bon, au moins, on est full santé, full énergie. On a récupéré l'entièreté de nos... Ah, sauf celle-ci. De nos compétences. On a pu aller en chercher une autre... Pourquoi toi, t'as pas une autre compétence? Là, qu'on en a 4. Ah ouais, c'est que j'avais investi pour eux, là. Bon, le tir en pleine tête, ça c'est génial. Tir puissant, ça peut servir. On va voir. Oh, ça m'a fatigué. Tiens, excuse-moi Varcha, mais... Hop, ça on enlève. Bon, on verra bien. Ça, je peux le réactiver. Hein. Elle a de nouveau sa capacité d'un déplacement. Ok. Bien. Eh bien, ça augure plein de bonnes choses. Soyons optimistes. Normalement, je vais pouvoir enchaîner assez vite. Hein. La prochaine aventure, idéalement, ce serait que dans les 3 jours, là, je puisse boucler le chapitre 2. Parce qu'après, des choses que j'ai déplacées par rapport au planning de boulot, forcément,
il va falloir les faire. Mais j'ai bon espoir de bien terminer l'acte 2 cette semaine, comme ça ce sera vraiment excellent. Allez, ça, c'est dit, c'est fait. Ah, 1h35 de gameplay seulement. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça avance correctement. Puis c'est vrai que les tours sont de plus en plus rapides. En même temps, en étant en chat, je n'avais plus certaines compétences, donc la réflexion des tours était un petit peu plus rapidette. Bon, chers habitants des Zaphirs, je vous laisse là et je vous emmènerai la prochaine fois faire une petite balade de santé dans le mausolée de Grand Mamie. Salut, salut!